Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Subouinaïsou. Moi, c'est le pasteur Bienvenue Matenda Kibangale. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Subouinaïsou. Et vous souhaitez de très bonnes conditions d'écoute à Subouinaïsou, qui signifie dans l'une de nos 4 langues nationales, le matin avec Jésus. Bien aimé, ce matin, notre thème s'intitule l'infidélité de la femme cause les déshonneurs, la malédiction et la pauvreté de son mari. Je répète, l'infidélité de la femme cause les déshonneurs, la malédiction et la pauvreté de l'homme. Bien aimé, la plupart des fois, les femmes se justifient à travers leur infidélité en disant par exemple, je suis infidèle parce que mon mari est infidèle. Je suis infidèle parce que mon mari manque d'argent. Je suis infidèle parce que je suis insatisfaite par mon mari. Raison pour laquelle la plupart des femmes disent qu'elles doivent être infidèles. Mais bien aimé, avant de vous expliquer les causes qui risquent d'amener l'homme dans le déshonneur, dans la malédiction de la pauvreté, nous allons utiliser à cet effet le passage suivant. 1 Corinthiens 6, du 16e au 20e verset, nous allons lire au nom de Jésus. 1 Corinthiens 6, 16 jusqu'au 20e, nous lisons au nom de Jésus. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez donc l'impudicité, quelque autre péché que l'homme commette, c'est péché hors du corps. Mais celui qui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu du Seigneur et que vous ne partagez même pas, car vous avez été racheté à ce grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Bien aimé, beaucoup de femmes justifient leur infidélité parce que tout simplement, elles disent je suis infidèle parce que mon mari est infidèle. Alors ma femme, ma bien-aimée, tu dois savoir tout simplement que si tu veux t'égaler à l'homme, tu risques de créer toi-même ton déshonneur. Tu déshonores ton mari, tu déshonores aussi, mon bien-aimé, ou ma bien-aimée, tu déshonores aussi ton corps toi-même. Tu déshonores ton mari et tu te déshonores parce que tout simplement, tu te livres à un autre mari. Parce qu'il est dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Quand tu t'attaches au Seigneur, tu es un seul esprit avec le Seigneur. Mais par contre, si tu t'attaches à un prostitué, je dis bien un prostitué, c'est-à-dire un homme qui a plusieurs femmes, loin de là, ne savez-vous pas que c'est lui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Et donc, chaque fois que la femme va en dehors de son mari, elle apporte malédiction. Elle apporte malédiction parce que cette femme devient un seul corps avec cet homme-là. Et c'est dangereux, ça s'appelle déshonneur. Mais beaucoup de femmes aussi se justifient en disant tout simplement par manque d'argent. Mais si tu manques de l'argent, madame, va chercher de l'argent, travaille, et tu vas amener de l'argent dans le foyer. Ne pense pas seulement parce que l'homme n'a pas d'argent et que tu es obligé d'aller te prostituer. Va chercher de l'argent, travaille, et quand tu travailles, fais des affaires. Tu amèneras de l'argent et la satisfaction sera là. Au lieu d'être infidèle, tu cherches de l'argent à travers d'autres hommes. Ça s'appelle malédiction. Tu détruis toi-même ton corps. Ça s'appelle déshonneur. Beaucoup de femmes aussi bien-aimées disent, parce que tout simplement elles ne sont pas satisfaites par leur mari. Et pour ce faire, elles aillent chercher ailleurs. Mais si jamais tu es experte, mais montre à ton mari ce qu'il faut faire, à ce moment-là tu seras satisfaite. Au lieu de créer l'infidélité dans le foyer. Bien aimé, je vous dis tout simplement ce matin, toute femme qui est infidèle cause des déshonneurs pour son mari. Et donc, non seulement on dira le déshonneur pour son mari, elle-même aussi sera déclarée par c'est une femme prostituée. Et cette femme risque d'apporter malédiction dans le foyer. Quand il y a malédiction, tout ne marchera pas. Ça sera des maladies, ça sera des problèmes par-ci par-là, parce que tout simplement, la femme a apporté ailleurs d'autres semences en dehors des semences de son mari. Et une femme qui est infidèle va aussi causer la pauvreté de son mari. Vous allez vous poser la question, pourquoi vous êtes toujours pauvre? Parce que tout simplement, la femme va ailleurs. Bien aimé, ce matin, je m'adresse particulièrement aux femmes. L'infidélité de la femme cause le déshonneur. L'infidélité de la femme cause la pauvreté. L'infidélité de la femme cause la pauvreté. Il faut faire attention. Femmes, vous êtes appelées à vous soumettre à vos maris. Femmes, vous êtes appelées à aimer votre mari. Vous avez choisi un seul mari. Vous êtes obligés de rester fidèles. Et quand vous allez rester fidèle, vous allez apporter honneur. Vous allez apporter bénédiction. Vous allez apporter richesse à votre mari. Parce que tout simplement, vous aimez votre mari. Raison pour laquelle ce matin, j'interdis complètement aux femmes d'être infidèles. Quand vous êtes infidèle, bien aimé, vous allez créer des problèmes sérieux dans votre foyer. Et vous risquez de partir très tôt parce que vous êtes infidèle dans le foyer. Ce matin,
j'attire votre attention. Parce que c'est ce que la Bible dit, vous allez devenir une seule chair. Donc, si vous êtes une seule chair avec cet homme-là, et quand vous allez revenir dans le foyer de notre chair, et donc ça sera plusieurs chairs. Et quand il y a plusieurs chairs, c'est la malédiction qui va vous suivre. Et ce matin, j'attire l'attention aux femmes de faire attention à l'infidélité. Parce que l'infidélité cause la ruine. L'infidélité peut me créer la mort de votre mari. Et c'est très dangereux. Il y a certaines tribus qui sont strictes à ce sens-là. Si vous ne respectez pas la Bible, bien-aimés, vous risquez d'amener la malédiction dans votre foyer, la pauvreté et puis les déshonneurs. Et ça, ce n'est pas intéressant pour un couple chrétien. Je vous demanderai donc d'écouter la Bible régulièrement et d'éviter à ce que ce crash puisse vous arriver. Soyez bénis et à la prochaine. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Le Seigneur vous restituera au centuple.